Alors récemment, j'ai parlé de à quel point je trouvais que c'était important d'être beau. Et c'est pour ça que maintenant que je fais une vidéo pour donner mes astuces et mes conseils pour essayer de s'en rapprocher. Et en soi, c'est rare de trouver quelqu'un qui ne veut pas être beau. Mais ce que je trouve assez contradictoire, c'est que rares sont les personnes qui font les bons efforts pour l'être. Et puis t'as ceux qui font aucun effort et qui sont quand même beaux, mais on n'est pas tous dans ce cas-là. Et puis arrivé à la trentaine, il y a de fortes chances que on glowdown si on fait pas les bons efforts. Je vais alors te donner des conseils et des astuces, des plus importants au moins importants. Il y aura forcément beaucoup de choses que tu sais déjà, mais avoir un rappel c'est toujours important et j'espère au moins qu'après cette vidéo t'auras appris au moins une seule chose. S'il y a des conseils qui te plaisent, je te conseille à pas te mettre à tout appliquer d'un coup. Vas-y petit à petit. Le but c'est que ça devienne des habitudes qui font partie de ta vie parce que les résultats vont commencer à apparaître au bout de mois, voire d'années de travail. Le problème c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup trop pressé et on veut trop avoir des résultats rapidement. Mais il faut savoir que plus ça prend de temps et plus la base va être solide. Bon là je vais t'annoncer la première partie que je considère comme la grosse base et la plus importante. Et si t'as un truc à mettre en place, bah c'est ça. En premier, on a bien mangé. Pour moi, l'alimentation, c'est la base de tout. S'il n'y a pas l'alimentation, il y aura des répercussions qui vont venir et ce sera pas juste au niveau du gras et du muscle, mais aussi au niveau de ton mental, ta motivation, ta joie, des traits de ton visage. Donc c'est super important de savoir bien se nourrir. Pour moi, avoir une bonne alimentation, c'est trouver le bon équilibre entre manger des produits sains et manger de la merde. Déjà, je vais conseiller de privilégier les produits bruts. C'est tout ce qui est fruits, légumes, féculents, viande, que ce soit poisson, animal. Et surtout, éviter les produits industriels. Les produits industriels, c'est quoi? C'est en général ce qui se vend dans des boîtes, dans du plastique ou quoi. Je considère que 99% de ces produits sont mauvais pour la santé, même quand c'est bio. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que les gens qui vendent ça, leur but, c'est pas que tu manges bien, que tu sois en bonne santé. Mais eux, ils veulent juste se faire de l'argent. Et du coup, ce qu'ils vont faire, c'est d'essayer de faire croire que ce qu'ils vendent, c'est bon. Alors que non, ils vont te mettre, ouais, il y a de la vitamine C, du calcium, mais ce que tu sais pas, c'est que tu vas pas assimiler tout ça, mais aussi que dans les ingrédients, bah, ils te rajoutent du sucre, des œufs, des je sais pas quoi, et plein de merde. Bon, ça se voit que j'ai un peu la haine quand je parle, mais c'est parce que moi aussi, j'arrête pas de me faire avoir par ça. Et juste, te casse pas trop la tête si tu viens de commencer et que t'essayes d'avoir une bonne alimentation. C'est juste d'éviter les produits industriels et de manger des produits bruts. Et tu verras qu'il y aura des effets sur ta masse graisseuse, ta masse musculaire, ça va aussi affiner ton visage, il va se dégonfler et tout. Tu verras, c'est magnifique. Dernier point par rapport à l'alimentation, faut pas oublier de boire de l'eau. On oublie tout ce qui est soda, tout ça c'est rempli de sucre. Et t'essayes de boire à peu près 2 litres d'eau par jour que t'éparpilles dans la journée. Faut pas tout boire d'un coup. Après l'alimentation vient l'activité physique. Bon là je t'apprends rien en te disant que en faisant de l'activité physique, tu vas te sculpter ton corps et ton visage. Je te conseille de combiner tout ce qui est renforcement musculaire, salle, crossfit, calisthénie avec du cardio. Ça va te permettre d'avoir du muscle sans avoir trop de gras. Ce que je trouve assez dommage aujourd'hui, c'est que le cardio est vachement délaissé. Déjà premièrement parce que c'est vraiment dur par rapport au reste et qu'aujourd'hui on veut plus trop sortir de notre zone de confort, mais aussi parce que ces bienfaits sont plus trop connus du public. Et dis-toi qu'il y en a même qui pensent qu'en faisant 2 footings par semaine, ils vont perdre leur masse musculaire. Alors que si tu fais assez de renforcement musculaire et que tu as l'alimentation qui va avec, il n'y a aucune raison que tu perdes ta masse musculaire. Ensuite, on a aussi les exercices d'étirement et de travail de mobilité qui vont te permettre d'avoir une posture plus droite parce que c'est bien d'avoir un beau physique, mais si tu es tout tordu dans ta manière de te tenir, que tu as les épaules en avant, tu as le cou qui va à 5 mètres devant, c'est pas fou. J'en viens ensuite à te parler du sommeil, qui est si souvent oublié mais qui est aussi si important. Il permet de te sentir mieux physiquement et mentalement, et même parfois de réussir toute ta journée. Mon conseil serait de te rapprocher au maximum des 8 heures de sommeil par nuit. Et quand je dis 8 heures de sommeil, ça veut pas dire te coucher à 2 heures du matin et te lever à midi ou je sais pas. Faut savoir que le sommeil le plus réparateur est avant minuit. Donc l'idéal serait de se coucher à 22 heures, mais pas tout le monde peut se le permettre. Donc faudrait essayer de se coucher le plus tôt possible et te rapprocher au maximum des 8 heures. Essaye d'avoir le sommeil le plus régulier possible, c'est-à-dire essaye de te coucher vers la même heure et de te lever vers la même heure. Parce qu'en général, on a tendance le week-end à se lever plus tard, mais il faut savoir que notre corps, il a un truc qui s'appelle l'horloge interne. Et cette horloge interne doit être la plus régulière possible pour garder un certain équilibre dans le corps et produire les hormones nécessaires et tout ce qui va avec le sommeil. Et surtout, si tu te couches à des heures régulières, tu verras que tu auras beaucoup moins de mal à t'endormir que si c'était tous les jours une heure différente. Bon, là, les 3 points que je viens de t'annoncer que tu connais très certainement, c'est ce que je considère comme la partie la plus importante. Ensuite vient la partie secondaire que je considère comme efficace, mais moins importante que la première. Donc essaye de mettre en place en priorité ton alimentation, ton sommeil et ton activité physique et ensuite viendra le reste. Dans cette deuxième partie, en premier vient la coupe de cheveux. On s'en rend pas souvent compte, mais parfois la coupe de cheveux, ça modifie le visage d'une personne. Du coup,
Ce que je conseille, c'est selon ton visage d'essayer de trouver la coupe de cheveux qui te convient le mieux. Déjà, je sais que selon la forme du visage, faut adapter la coupe de cheveux. Pour moi, par exemple, comme j'ai un visage très fin et long, ben je sais qu'il faut que j'ai un minimum de volume au niveau du cheveu pour voilà, t'as compris. Après, pour les meufs, ça c'est un autre sujet, je m'y connais pas trop et je veux pas dire n'importe quoi. Du coup, je pense que si t'as plutôt une tête ronde, mieux vaut avoir des cheveux courts et si t'as une tête vraiment fine, avoir un peu de volume sur la tête. Mais l'essentiel, c'est d'essayer de trouver une coupe de cheveux qui te correspond. Hésite pas à prendre des risques et tenter de nouvelles choses en te coupant les cheveux ou en te les laissant pousser. Par exemple, moi, avant, j'avais les cheveux vraiment courts. Je me faisais tout le temps mes dégradés et ça changeait jamais. Juste en fait, le problème c'est que je n'osais pas essayer de changer et faire autre chose. Et puis un jour, j'ai décidé de me laisser pousser les cheveux. Au début, c'était vraiment dégueulasse. Puis quand j'ai appris à les entretenir, j'ai eu quelque chose qui me convenait plus ou moins. Je vois parfois des gens avec des coupes de cheveux que je trouve vraiment pas belles sur eux et qui ne changent vraiment pas du tout. Je trouve que c'est assez dommage, mais le problème c'est en général la peur de changer qui fait ça. Mais dis-toi que au pire des cas, les cheveux ça va repousser. Et t'as aussi le choix du coiffeur ou de la coiffeuse. Le mieux serait d'apprendre à te couper toi-même, mais c'est pas un truc simple à faire et c'est un truc que je n'arrive pas à faire non plus. Ensuite, pour être plus beau, vient l'hygiène. Ce que j'entends par hygiène, c'est vraiment l'hygiène de vie de base, et qui montre que t'es assez bien entretenu. Pour moi, à partir du moment où je peux faire un câlin à une personne, c'est qu'elle a une assez bonne hygiène. Donc je vais te citer rapidement quelques règles d'hygiène simples que tu connais certainement déjà. Te laver régulièrement, en faisant des douches, des toilettes. Se brosser les dents au moins une fois par jour. Faire passer le fil dentaire, et si t'en as un aussi, le gratte-langue, ça peut aider pour la laine. Très important, si t'es un homme et que t'as de la barbe, essaye de l'entretenir, soit en la rasant régulièrement ou en la taillant. Personnellement, je me rase et le problème du rasage, c'est les boutons. Alors mon astuce pour pas trop avoir de boutons, comme tu vois ça va, j'en ai pas énormément, c'est d'abord rincer à l'eau chaude, ensuite je lave avec du savon, puis je mets un gel à raser, et ensuite pour terminer je mets de la crème hydratante. Alors les sourcils, si t'as un mono sourcil, tu prends une pince à épiler et t'arraches tout ce qu'il y a au milieu. Le problème est réglé. Je te déconseille de raser parce que sinon ça va repousser encore pire. Je vais prendre une pince à épiler. Alors rase-toi les aisselles régulièrement ou abuse pas non plus, faut pas qu'il y ait une forêt. Pense à mettre du déodorant parce que ça peut sentir vraiment vite et tu peux ne pas t'en rendre compte. Change régulièrement d'habits et prends des habits qui ont l'air quand même un minimum propre. Et pour finir, entretiens tes ongles, coupe-toi les ongles ou je sais pas, fais quelque chose, lave-les. Parce que quand on voit quelqu'un avec du noir dans les ongles, vraiment c'est écœurant. En troisième, il y a le style vestimentaire. Là, cette fois, tu peux pas te trouver d'excuses, le style vestimentaire, ça n'a rien à voir avec la génétique. Le seul problème, c'est que c'est coûteux. C'est pour ça que je te conseille d'essayer de trouver ton propre style vestimentaire, d'apprendre à t'habiller et de construire ta garde-robe avec le temps. Il y a 4 ans, je m'habillais que en jogging noir, survêt noir et chaussures de course noires. Je pensais que c'était stylé. C'est pour ça que je conseille quand même d'être un minimum renseigné sur la mode et de savoir s'habiller autrement qu'en survêt noir. Et aussi, j'avais peur de changer de style vestimentaire et de paraître ridicule aux yeux des autres. Mais il faut savoir que les autres n'ont un peu rien à faire de toi et qui ne remarqueront pas grand chose. Et si tu veux vraiment changer, il faut prendre des risques, il faut oser. Puis j'ai une amie à moi qui m'a aidé un minimum à m'habiller. Au début, j'y comprenais rien du tout et je pense ne pas avoir été le seul. Parce que pour certains, ça peut paraître simple de savoir s'habiller, mais pour une autre catégorie de personnes, on n'y comprend rien. Par exemple, moi et mes frères, on n'y a toujours rien compris. Bon, là maintenant, on s'améliore. Mais dis-toi que j'arrivais pas à faire la différence entre un jean skinny et un baggy. Et puis maintenant, aujourd'hui, ça va, j'ai plutôt trouvé un style vestimentaire qui me convient, je suis à l'aise dedans. Au début, je n'osais pas trop me montrer avec, mais en fin de compte, ça va, je suis à l'aise et je suis bien comme ça. Alors si t'as pas un gros budget, je te conseille d'aller acheter sur Vinted ou d'aller en free. Perso, je vais aussi à Primark, c'est beaucoup moins cher. Mais forcément la qualité c'est pas fou. Et surtout fais attention au type d'habit que t'achètes parce que parfois ça peut être fait avec du plastique. Et le plastique, ça rime avec perturbateur endocrinien. Tout ce que j'ai à te dire, c'est de trouver ton style vestimentaire et de le comprendre. Ose tenter de nouvelles choses et sortir de ta zone de confort parce que c'est en faisant des erreurs que tu auras les meilleures leçons. Pour finir cette deuxième partie, je vais parler de quelque chose que je trouve vraiment important, qui est le mewing. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, il y a même eu beaucoup de trends là-dessus. Et en soi, c'est quelque chose de vraiment utile. Mais faut pas non plus devenir obsédé par ça. Le mewing, du coup, ça permet à ton visage d'avoir une forme plus harmonieuse et de mieux dessiner ta mâchoire. Alors, comment on fait le mewing? C'est assez simple. Déjà, c'est quelque chose que tu dois essayer de faire le plus souvent possible et qui va même devenir une habitude pour toi. Pour certains, ça l'est déjà. Tu respires par le nez le plus possible. Parce que oui, il y a une différence quand tu respires par le nez et par la bouche. Pendant que tu respires par le nez, il faut que la majorité de la surface de ta langue soit collée à ton palais en longueur et en largeur, sans toucher tes dents. T'as les dents du haut et du bas qui se touchent, mais faut pas non plus serrer la mâchoire comme un bourrin. Faut presque pas qu'il y ait de pression, sinon après tu vas finir par avoir des douleurs et des problèmes. Les résultats du mewing, c'est quelque chose qui va prendre vraiment beaucoup de temps, mais essaie juste de retenir qu'il faut respirer par le nez le plus souvent possible. Je te conseille aussi de manger le plus souvent possible des aliments solides pour travailler les muscles de ta mâchoire. Bon, on a fini avec cette deuxième partie et on en vient à la partie que je considère comme la moins importante, qui est vraiment facultative, mais je le dis quand même et ça peut toujours aider et être efficace.
Alors déjà, il y a les compléments alimentaires. Faut savoir que si tu as une alimentation assez variée, assez complète, il n'y a pas vraiment besoin d'en avoir. Mais je considère que c'est dur aujourd'hui d'avoir une alimentation totalement complète, surtout que les produits ont beaucoup moins de minéraux, de vitamines et tout ce qui va avec. Le problème des compléments alimentaires, c'est que ça coûte quand même assez cher. Personnellement, je prends des compléments alimentaires et surtout que ça va avec mon sport et j'en ai besoin pour éviter d'être dans des états de fatigue. Si t'es chaud de prendre des compléments alimentaires, je vais te donner les 4 compléments alimentaires que je conseille et que je considère comme un minimum efficace. Alors déjà en premier, il y a la levure de bière qui est très bon pour les cheveux, la peau et les ongles et qui te permet de rester assez bien entretenu et solide. Ensuite, il y a la vitamine D. Comme en ce moment, il n'y a pas beaucoup de soleil et que le soleil ça apporte de la vitamine D, c'est quelque chose que je prends tout le temps, tous les jours. Je pense pas que ça peut remplacer la présence du soleil, mais c'est toujours mieux que rien. Et puis je prends aussi de la vitamine C pour renforcer mon système immunitaire, ça a aussi plein de bienfaits. Et il faut savoir que tu peux aussi en trouver dans tout ce qui est fruits ou produits acides. Personnellement, je la prends comprimée. T'en as d'autres qui la prennent en effervescent, mais le truc, c'est de se renseigner sur les produits qu'on prend et de savoir s'ils sont vraiment efficaces. Il y a d'autres compléments alimentaires que je prends en cure de 2-3 mois. Par exemple, le magnésium, le fer, le collagène, les oméga 3. Et c'est toutes des choses en soi que tu peux trouver dans une alimentation équilibrée. Attention, faut que je précise que si tu as un traitement avec des médicaments, faut que tu ailles d'abord te renseigner auprès de ton médecin si tu veux prendre des compléments alimentaires. Parce que ça peut être quand même un risque. Je me suis dit que ce serait aussi sympa de parler du parfum, même si c'est pas quelque chose qui rentre dans l'aspect physique, mais ça fait aussi partie de ton aspect extérieur et ça te permet de personnaliser ton odeur. Personnellement, je mets pas trop de parfum et aussi je commence à m'en méfier parce qu'on sait bien que le parfum c'est quelque chose de très chimique et il y a certainement des perturbateurs endocriniens. Donc quand j'en mets, c'est vraiment sur mes habits et j'évite d'en mettre sur ma peau. Ensuite, on a les soins. Les soins en général c'est plus quelque chose que les filles font, mais les garçons aussi on peut en faire et j'ai aussi longuement pensé que si un garçon faisait des soins c'est qu'il était gay, mais il faut pas forcément être une femme pour prendre soin de sa peau. Alors personnellement je fais des soins du visage et des cheveux, bon j'avoue que les cheveux ça prend un peu de temps, mais au niveau du visage c'est juste tous les matins me laver le visage et ensuite mettre de la crème. Et je sais même pas si on peut vraiment considérer ça comme un soin. Alors pour finir avec le dernier conseil qui pourrait être un complément du style vestimentaire, c'est les accessoires. Je trouve que les accessoires quand même ça ajoute vraiment un flow. Alors en accessoire ça peut être des lunettes, une casquette, des bijoux comme des bagues, une chaîne, des boucles d'oreilles. Tu peux trouver tout ça en pas très cher si tu cherches bien. Et si t'es un homme, je te conseille de réfléchir 2 fois avant de faire des boucles d'oreilles parce que j'ai beaucoup été traité de PD par mes refs. Ça te fait rire hein? Et voilà, je t'ai dit un peu tout ce que je savais pour essayer de devenir plus beau et améliorer ton apparence physique. Faut que tu comprennes déjà que ça va prendre beaucoup de temps et c'est pour ça qu'il faut que ça devienne des habitudes chez toi. Tout dépend de ton point de départ, mais ne sois pas pressé. Prends ton temps, essaye d'être discipliné, n'en fais pas trop d'un coup. Je te conseille d'essayer de prendre une photo de toi torse nu ou même habillé si tu veux, de profil, de face, comme tu le souhaites, mais tu verras avec le temps qu'il y aura une amélioration de fou. Et ce sera pas juste une amélioration au niveau physique, mais aussi une amélioration au niveau mental et aussi au niveau de ta confiance en toi, ce qui est vraiment important. Et surtout, ne te compare pas trop aux autres, on a tous une vie différente avec des cartes en main différentes selon chacun et il faut savoir jouer le mieux possible avec pour essayer de se rapprocher au maximum de la meilleure version de soi-même. Sur ce, j'espère que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, abonne-toi, lâche un petit like, ça me fait plaisir. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à me dire ce qui t'a déplu ou si t'es pas d'accord avec moi sur certains points. Et sur ce, je te souhaite une très bonne journée.